Coucou les followers et bienvenue dans ce nouveau petit tuto. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que tout le monde va bien pour commencer. Ce tuto sera à propos de ceci. Ceci c'est un moss pole. C'est en fait une version améliorée d'un tuteur pour plantes. Et pourquoi c'est une version améliorée? Simplement parce qu'il est recouvert de mousse et donc les plantes peuvent s'accrocher facilement dessus et peuvent même faire des racines dans la mousse et donc se nourrir depuis la mousse. Donc on va commencer par une étape où je présenterai tout le matériel nécessaire à fabriquer ceci, donc le moss pole. Ensuite j'en fabriquerai un avec vous. Et puis j'en poterai une plante qui se trouve ici, donc c'est un philodendron, avec le nouveau moss pole qu'on aura fabriqué ensemble. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et à dans quelques minutes. Pour fabriquer ce moss pole, on aura besoin de quelques matériaux. Si je n'ai pas la flemme, j'afficherai le prix en post-prod sur l'écran. Donc on aura besoin d'un tuyau en PVC comme ceci, avec un petit capuchon pour le fermer en bas. Je les ai déjà collés ensemble et pour ce faire j'ai utilisé une petite colle PVC toute classique. On aura aussi besoin de colson, de mousse. Donc pour ceux qui connaissent, c'est de la Sphagnum Mouse. Enfin, Sphagnum Mouse. Un petit crayon si vous voulez faire comme exactement les mêmes étapes que moi, mais c'est pas nécessaire absolument. Il faudra aussi une pince pour couper les grillages, de la corde, de préférence une corde qui ne se dégradera pas trop vite dans l'eau. Et puis il vous faudra un grillage. Moi j'ai utilisé un grillage qui normalement sert à faire des clôtures, et donc il a des petits carrés de 1 sur 1 cm. Et donc voilà, on va commencer tout de suite par la première étape. Donc pour la première étape, on aura juste besoin du tuyau en PVC et puis du contenant dans lequel vous voulez mettre le poteau plus tard. Et puis on va juste enfoncer le tube de PVC au fond du pot, et on va apporter une petite marque pour savoir jusqu'à quelle profondeur le tuyau sera enfoncé dans le sol. Voilà. Pour la prochaine étape, on aura juste besoin de la corde et du tuyau PVC sur lequel on a apporté une petite marque. Et l'idée, c'est qu'on a envie qu'il y ait de la corde dans tout le tuyau, donc un bout de corde qui aille de tout en bas jusqu'en haut à l'intérieur, et puis qui redescende par l'extérieur. Donc pour ce faire, on va mesurer comme ceci à la main, à l'œil, et puis on va juste enfoncer la corde avec peut-être un petit excès, hop, dans le tuyau. Et il faut faire bien attention à ce que la corde aille vraiment jusque tout en bas. Voilà. Et puis, ce que moi je fais, c'est que j'applique tout de suite un colson pour bloquer tout ça. Alors que ça ne bouge plus, quoi. Et on serre bien. Voilà. Donc pour la prochaine étape, on va juste enrouler la corde autour du tuyau, comme ceci. Et on va faire ça jusqu'à la marque qu'on avait mis précédemment et qui correspond à la partie qui restera au-dessus de la terre. Et puis ici on peut couper. Bon, cet outil n'est pas fait pour ça normalement, mais ça fera l'affaire. Et on fait un petit nœud pour sécuriser. Voilà. Et donc on se retrouve avec ceci. Donc certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi on met une corde autour du tuyau comme ça, et pourquoi est-ce qu'on devait absolument aller tout au fond du tuyau avec une corde à l'intérieur. En fait, l'explication, c'est que plus tard, on mettra de l'eau dans le tuyau ici, et par le principe des vases communicants que la physique nous a gracieusement offerte après des années de recherche, l'eau remontera dans la corde, en fait, elle sera absorbée, et elle redescendra sur tout l'extérieur du tuyau. Et vu qu'on mettra de la mousse par au-dessus, la mousse pourra boire l'eau qui sortira du tuyau par la ficelle. Pour la prochaine étape, on aura besoin du grillage et du coup du tuyau avec la corde appliquée dessus. Et on va essayer de plus ou moins estimer la largeur de clôture qu'on aura besoin, enfin de grillage qu'on aura besoin. Donc pour ce faire, on joue avec. Et
Et donc on peut se dire que comme ça, ce serait pas mal. Et on va juste retenir jusqu'où on doit aller. Et puis on va couper sur toute la longueur. Une fois que le découpage est fait, on se retrouve du coup avec notre grillage prêt à être utilisé. Donc on va commencer par mettre tout de suite une couche de mousse sur tout le fond du grillage. Bon, ça fera de la crasse, donc si vous n'aimez pas nettoyer, je vous conseille de mettre quelque chose sous le grillage pour récolter tout ce qui tombera. Moi, je passerai juste un peu d'aspirateur après avoir fini. Yep. On peut y aller généreusement, comme vous voyez. Ensuite, une fois que c'est fait, on va juste déposer le tuyau gentiment et délicatement sur la mousse. Et on va pouvoir commencer à le recouvrir de mousse et essayer de fermer petit à petit le grillage. Donc moi je vais commencer par en bas, donc ici. Donc j'applique de nouveau de la mousse partout pour qu'il soit bien entouré de mousse le tuyau. Et mettre un colson pour que ça reste bien fermé. Voilà, donc le premier colson est mis. Et on serre bien. Et comme ici, je vois que ça se met pas bien, je sais pas si vous le voyez, donc la fermeture n'est pas bien fermée. Je vais en ajouter un entre les deux. Et on ferme bien. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste y aller petit à petit. Et si on voit qu'il manque un peu de mousse quelque part, on peut en rajouter par les trous. Et on va continuer ainsi jusque tout en haut. Donc vous voyez, j'avance petit à petit. Et donc j'arrive à la toute fin, donc les derniers colsons. Et voilà, donc tous les colsons sont bien mis. Et donc ce qu'on peut faire, c'est juste ajouter un peu plus de mousse en haut pour que ce soit plus joli. Il vous reste de la mousse parce que moi j'arrive bientôt à court. Pour le moment, ça ressemble à ceci. Et tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de couper les bouts de colson qui dépassent. Ou d'ajouter des colsons si vous trouvez que c'est nécessaire. Genre moi ici, j'ai l'impression qu'il faudra en ajouter un de plus, donc j'en ajoute un de plus.
Et ensuite, pour terminer, il ne reste que à couper les bouts de colson qui dépassent. Et voilà. Donc voici à quoi ressemble le Mospol maintenant. Voilà, je pourrais en ajouter un peu là de... Donc voilà, c'est à ça que ressemble le Mospol une fois qu'il est terminé. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est plutôt réussi et qu'il est plutôt agréable à regarder surtout. Et donc je vais maintenant rempoter donc, mon philodendron Melanochrysum dans ce plus gros pot ici, avec le Mospol. Et une fois que c'est fait, ben, je vous montre le résultat. Parce que bon, je vous avoue que je fais un peu beaucoup de cocoche quand je repote et j'ai pas trop envie de montrer ça à internet. Voilà, donc j'ai fini le rempotage de mon philodendron. Donc il passe de ce petit tuteur-ci tout basique qui servait juste à le maintenir à ce magnifique Mospol sur lequel il pourra grimper et où il pourra rentrer ses petites racines et croître de façon heureuse, enfin, c'est ce que j'espère, et qui fera des jolies nouvelles feuilles. Et donc voilà, je vais juste vous montrer encore comment mettre de l'eau dans le Mospol. Et puis je vous mettrai quelques petites images de fin et ce sera tout. À la prochaine tout le monde. Et donc pour verser de l'eau dans le Mospol, il suffit de faire comme ça. Voilà. Et donc petit à petit, ce tuyau se videra et l'eau arrivera dans la mousse. Bisous!